La suite de Bonsoir Lyon avec notre invité ce soir, c'est le président de la métropole de Lyon. Bonsoir Bruno Bernard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la programmation pluriannuelle des investissements a été votée hier lors du Conseil de la métropole. Un budget, on le rappelle, de 3,6 milliards d'euros. C'est 100 millions de plus que ce qui avait été annoncé lors du précédent mandat. Un montant qui fait tiquer l'opposition car l'endettement va forcément être plus important. Mais vous assumez ce choix. Oui, tout à fait. C'est un plan de relance. Relance économique du territoire. C'est pour ça que nous avons fait vite pour permettre aux entreprises d'avoir du travail dès 2021. Sur ces 3,6 milliards d'euros, il y aura 650 millions d'euros de dépensés en 2021. Et puis, c'est surtout des investissements utiles pour la transition écologique, dans la justice sociale, pour les mobilités, pour le logement, pour la végétalisation, pour l'éducation, pour beaucoup de dossiers importants pour nous. On va revenir sur ces dossiers justement dans un instant, mais la capacité de désendettement avec ce budget va passer de 6 ans aujourd'hui à 10 ans peut-être à la fin de votre mandat, en pleine crise sanitaire, en pleine crise économique. C'est un sacré risque quand même que vous prenez. Non, le risque, ça serait de ne pas faire. Nous ne pouvons pas être prudents vu la situation. Il y a des besoins sociaux, des besoins de logement, des besoins environnementaux, nous sommes en pleine crise et il faut agir. Et oui, nous allons passer, vous l'avez dit, de 6 ans à 8 ou 10 ans de capacité de désendettement. Ça reste raisonnable par rapport aux enjeux de la transition écologique. Et vous avez prévu tout de même une clause de revoyure, me semble-t-il, à mi-mandat pour ajuster le tir en fonction de la situation dans laquelle on se trouvera, c'est bien ça? Tout à fait, pour peut-être faire plus, recaler, voir les nouveaux projets qu'on peut sortir, puisqu'il y a quand même une incertitude économique, comme vous l'avez dit, importante. Alors vous allez créer également 117 nouveaux postes au sein de la métropole pour accompagner cette PPI. C'est vraiment nécessaire. L'opposition vous a attaqué hier sur ce sujet. L'opposition attaque un petit peu sur tout, c'est son rôle. Bien sûr que c'est nécessaire. Nous avons déjà 9400 agents, donc une centaine supplémentaires. Ça ne fait pas énormément, mais nous avons besoin de monde dans les maisons de la métropole pour accompagner nos politiques sociales et puis de monde pour nos nouvelles politiques. Par exemple, nous avons en charge la prévention et les éducateurs de rue. Donc, les mairies embauchent des policiers municipaux, ce qui est bien pour la sécurité. Nous, notre rôle, c'est la prévention. Il faut naturellement plus de moyens aussi, si on veut être utile. C'est aussi le cas de la brigade du logement qu'on va créer, où on a besoin de personnel, pour repérer les logements qui sont vides et arriver à loger les habitants, pour repérer les logements qui sont indécents et traquer les marchands de sommeil, puis pour appliquer l'encadrement des loyers que nous avons voté il y a quelques mois. Alors ce plan, je le disais, il a été voté hier. On va s'y intéresser d'un peu plus près avec d'abord la plus grosse enveloppe qui est dédiée à l'urbanisme, 944 millions d'euros. Alors souvent en début de mandat, cette PPI permet d'annoncer les gros chantiers. On le sait, vous, votre priorité en matière d'urbanisme, c'est de repenser et de modifier les projets qui avaient été lancés lors de la précédente mandature. Je pense à la Pardieu, à la Confluence, au Carré de Soie. En fait, vous défaites ce qui a été fait? Non, pas du tout. On accompagne ces projets. Pour la Pardieu, vous avez raison, il va y avoir des modifications puisque nous voulons arrêter de construire des tours de bureaux à la Pardieu. Mais pour les autres projets, c'est plutôt un toilettage pour mettre un peu plus de végétalisation, un peu plus de logements sociaux, quand on peut le faire. Et puis, nous lancerons des projets qui étaient prévus, comme la Soleil à Oulin, comme le Vallon des Hôpitaux à Saint-Genis-Laval, où le métro va arriver. Et donc, dans ces projets, plus de logements sociaux, pour faire simple, et plus de végétalisation, on les retouche pour qu'ils soient plus conformes à ce qu'attendent les habitants aujourd'hui. Que répondez-vous à ceux qui vous reprochent de ne présenter aucun projet concret en ce début de mandat, de ne faire que des annonces? Mais nous sommes très concrets. Vous savez, sur les mobilités, on vient d'annoncer, par exemple, le plan de mandat du Citral, avec 25 km de tramway qui vont notamment permettre de desservir des quartiers prioritaires de la ville, le Mas du Taureau à Vaux-en-Velin, le quartier des Clochettes à Saffon, le quartier Saint-Jean-Villeurbanne. Donc c'est très concret. Nous avons voté aussi ce matin 300 millions d'euros d'enveloppe foncière pour permettre de contrôler le foncier, mettre fin à la hausse des prix dans la métropole et pouvoir faire à nouveau du logement social. Donc notre projet il est très concret. Nous augmentons le budget d'Éco-Rénov' pour isoler les bâtiments, les logements, pour lutter contre les gaz à effet de serre, pour lutter contre la pollution, pour donner du pouvoir d'achat aux habitants. Et je pourrais dérouler comme ça pendant des heures. Alors les mobilités, vous les avez évoquées à l'instant. J'aimerais qu'on s'y arrête un peu plus longuement. 150 millions d'euros de plus que l'ancienne majorité dédiée aux mobilités sur votre mandat. Vous avez évoqué certains des projets, notamment le tramway, on le sait, qui est important pour vous. Qu'en est-il du téléphérique? Il va être construit d'ici la fin de votre mandat?
Mais écoutez, j'espère bien. C'est un des projets nombreux, hein, puisque j'en ai évoqué d'autres et il y en a. Il y a une télécabine donc, qui est prévue entre Francheville, Sainte-Foy-les-Lyons et Lyon, sur l'ouest, avec les collines, où il y a très peu de voiries disponibles. On ne peut pas mettre, par exemple, un tramway qui empêcherait toute circulation automobile. La télécabine est la bonne solution. D'ailleurs, elle est soutenue notamment par le maire de Francheville. Et elle permettrait, par exemple, de relier Sainte-Foy-les-Lyons à Gerland en 11 minutes, ce qui est vraiment une durée très rapide. Et quand Gérard Collomb vous dit que ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire, qu'il y a trop de vent à Lyon, qu'on ne pourra pas se servir du téléphérique tous les jours, vous lui répondez quoi ? Écoutez, je l'invite à visiter les villes où il y a des télécabines, où il y a du vent et ça fonctionne très bien. Mais nous allons présenter ces projets aux Lyonnais parce que c'est vrai que c'est innovant, c'est peu connu. Donc ça, c'est normal que ça provoque de la réserve, des inquiétudes, souvent de l'envie aussi des habitants. Et puis on a quelques concurrents politiques qui, eux, essayent d'attiser le feu sur toute innovation. Le métro E, c'est vraiment mis de côté aujourd'hui. Il ne verra pas le jour à Lyon. Nous allons faire un débat l'année prochaine, à l'automne, en septembre, avec les habitants sur les différentes possibilités de développement de métro. Il y a le métro E, il y a aussi la prolongation du métro A, jusqu'à Dessines-les-Messieurs, la prolongation du métro B jusqu'à Rieux, Caluire-Rieux, ou encore du métro D à la Duchère. Moi, je souhaite regarder avec les habitants quelle est la solution la plus utile, et après voir si on trouve les financements, parce que le métro E, ce qui est aujourd'hui, saute sur leur chaise pour dire qu'il faut faire le métro E. Un, d'abord, ils ne l'ont pas fait, et deux, personne ne nous dit comment ils trouvent 1,5 milliard pour les faire, puisque c'est le montant du métro E, et que les mêmes, hier, nous ont reproché de trop investir, de trop s'endetter, de trop prendre de risques. La semaine dernière, sur ce plateau, Mohamed Boudjelaba était à votre place, le maire de Givors. On parlait du projet de télécabine à Lyon. Il aimerait également en avoir un sur Givors. Il nous a dit que le sujet était lancé avec vous. Vous y seriez favorable à ce nouveau projet? Moi, je suis prêt à l'étudier. Alors, ça concernerait également un territoire Chasse-sur-Rhône qui n'est pas dans la métropole de Lyon, mais ça pourrait être un projet intéressant, interterritoire, avec peut-être des participations de la région ou d'autres, pour voir et pour désenclaver ce territoire. Après, la priorité sur Givors, pour moi, c'est augmenter les trains. Et ça dépend de la région. Laurent Wauquiez, depuis qu'il était élu, a diminué le nombre de trains. Nous avons des omnibus entre Givors et Lyon-Perrache qui ont été supprimés aux heures de pointe et qui étaient très pratiques pour les habitants. Et le meilleur moyen quand même de desservir Givors reste le train, où on peut mettre un quart d'heure pour aller à la Part-Dieu en train. On sait que la relation entre Grégory Doucet et Laurent Wauquiez est compliquée depuis l'élection du maire de Lyon. Est-ce que vous aussi, vous avez des difficultés de communication avec le président de la région? Vous arrivez justement à évoquer ces sujets depuis votre élection? Moi, je l'ai vu au mois de juillet. On s'est eu quelques fois au téléphone, mais il faut quand même dire que Laurent Wauquiez ne concerte avec aucun élu du territoire. Pas plus à Lyon qu'à Clermont-Ferrand, à Bourg-en-Bresse ou à Grenoble. Il fait ses politiques seul, qui sont souvent plus médiatiques qu'au profit réellement des habitants. Je le regrette parce que sur beaucoup de sujets, c'est le cas du RER lyonnais qu'on pourrait faire ensemble, il y a des besoins. Donc j'espère qu'au-delà de cette campagne, dès le lendemain des élections, avec lui, ou j'espère avec Fabienne Grébert, nous pourrons avancer sur ces sujets. Vous regrettez le manque de concertation de Laurent Wauquiez? C'est un peu l'arroseur arrosé puisque les élus locaux, eux, vous reprochent également depuis votre élection votre manque de concertation, de ne pas savoir ce que vous comptez mettre en place, notamment sur leur commune. Est-ce qu'il y a réellement un manque de communication, de clarté dans votre gouvernance? Ce que me reprochent mes opposants politiques au Conseil, c'est ceux qui ne sont pas maires. Ce sont des élus métropolitains d'opposition. Moi, les maires, je les rencontre. J'ai vu déjà plus de la moitié des maires en tête à tête pour évoquer les projets de leur commune. Donc on est en train de travailler avec eux pour connaître leurs priorités et voir dans toutes leurs demandes, qui sont trop nombreuses par rapport à notre budget, celles qu'on peut mettre en place ensemble. Donc je rencontre les maires, nos équipes rencontrent les maires, sont sur le terrain dans les 59 communes de la métropole et nous avançons très bien ensemble. Donc vous travaillez en concertation, il n'y a pas les écologistes d'un côté et les autres qui sont laissés de côté? Non, pas du tout. Vous savez, d'ailleurs, sinon je ne travaillerai qu'avec le maire de Lyon, quasiment, et de Saint-Germain-en-Mont-d'Or, puisque des élus écologistes maires, il y en a pas tant que ça. Je travaille avec les 59 maires du territoire. Les jeunes également, le mal-être des étudiants, j'aimerais qu'on en parle ce soir, Bruno Bernard, avec vous. On connaît ce mal-être qui est profond, la précarité de plus en plus importante. Vous allez mettre en place justement un revenu solidarité jeune. Quand? Comment ça va se passer? Qui y aura le droit? Alors, tout d'abord, sur les étudiants, la situation est très préoccupante. L'année passée, la métropole a débloqué 500 000 € pour l'achat d'ordinateurs pour les étudiants. Nous avons aussi développé en fin d'année de l'aide alimentaire pour tous, mais aussi pour les étudiants, ou encore
prêté la Halle de Bourg à l'association Gaylis pour la distribution de repas. Nous avons aussi voté une aide psychologique, donc profite à ça dans le monde étudiant. Donc nous faisons des choses. Sur le revenu de solidarité jeune, j'aurais souhaité qu'on puisse faire le RSA jeune, l'expérimenter. Qui n'est pas voulu par le gouvernement. Je l'ai demandé dès le mois de juillet au Premier ministre qui l'a refusé. Nous allons expérimenter un revenu de solidarité jeune qui est plus dédié aux jeunes en difficulté de parcours d'insertion, notamment, qui ont des trous de parcours de 6 mois, 12 mois, où ils se retrouvent dans le plus grand dénuement, où là, on pourrait leur attribuer une aide de 400 € par mois. Et il sera mis en place quand ? Et il sera effectif au mois de mai ou juin, si tout va bien. Une dernière question d'actualité également, Bruno Bernard. J'aimerais avoir votre avis sur cette menace qui plane sur la France ces derniers jours. On parle d'un 3e confinement. Est-ce que, selon vous, il est inévitable ? Est-ce que vous êtes favorable à la mise en place de ce 3e confinement ? Pour l'instant, nous sommes sur un plateau haut, très haut, même s'il est relativement constant. Moi, je n'ai pas de données supplémentaires aujourd'hui pour dire qu'il est nécessaire de faire un confinement. Et je vous avoue qu'on a très peu d'échanges avec l'État sur les sujets. C'est une politique nationale, ce qu'on peut comprendre. Nous ne sommes même plus informés aujourd'hui des décisions prises, donc nous les appliquerons au mieux. Mais il faut avant tout respecter les gestes barrières, continuer à être prudent et donner espoir, parce que nous avons déjà plus d'1 million de personnes qui ont été vaccinées. Oui, ce n'est pas parfait, il y a des cafouillages, mais nous commençons à pouvoir vacciner les plus vulnérables et donc, j'espère sortir de cette crise bientôt. Le confinement pour anticiper une éventuelle nouvelle flambée de l'épidémie, pour vous, ce n'est pas utile. Il faut attendre que les chiffres montent pour confiner. Je n'ai pas suffisamment d'éléments. C'est une politique sanitaire qui doit être décidée nationalement. Moi, je dis qu'il faut quand même donner des perspectives d'espoir, quelles que soient les décisions, et être clair. Les Français peuvent comprendre. Nous sommes des gens responsables. D'ailleurs, on applique les consignes et il faut faire confiance aux Français. Merci beaucoup, Bruno Bernard, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon.